observateurs, aujourd'hui je vous emmène dans les coulisses de l'élection de la plus belle voiture de l'année, prix qui est remis fin janvier, début février, suite au vote des internautes, vous pouvez voter d'ailleurs, et j'ai demandé cette année à voir le jury. Je trouvais ça plus intéressant de pouvoir être un peu dans les coulisses, et notamment de voir les voitures de près qui seront sélectionnées cette année. Donc vous avez, pour le moment, parce qu'il y aura des éliminations, hein, là on est à mi-décembre, mais vous avez la Mercedes GLC, vous avez le coupé classe C, vous avez la CX-3 Mazda, leur petit SUV, vous avez aussi la Mini Clubman, voilà, que vous avez vu aussi sur POA, la Talisman et la Jaguar F-Pace, ainsi que l'Infiniti Q30. Alors, ce qu'il faut savoir, que si la voiture la plus belle, le prix est remis fin février, mais c'est les électeurs, c'est le public qui vote. En revanche, il y a plein d'autres prix, comme au César. Vous avez le plus bel intérieur, la plus belle publicité, le plus beau bouquin. Là, c'est le jury, qui est dirigé par l'architecte Jean-Michel Villemotte. Ça m'intéressait de le rencontrer. Vous avez d'autres noms, vous avez notamment Chantal Thomas, vous avez Pascal Boulanger de TF1, il y a par là comme ça, voilà, des gens assez différents. Il y a Anne Asensio, qui était l'ancienne directrice du design de GM, qui maintenant est chez Dassault. Voilà, il y a tout un groupe assez fidèle depuis des années à Rémi Depoix, l'organisateur. Et voilà, ce qui m'intéresse, c'est de leur demander pourquoi ils participent comme ça à ce prix et pourquoi ils sont si fidèles. Bonjour Pascal Boulanger. Ça y est, ça filme? Oui, ça filme. On est parti Vous êtes le petit nouveau du jury cette année. Et je suis très honoré. Voilà, alors on ne vous présente plus, mais ceux qui connaissent l'automobile, hein, vous êtes rédacteur en chef d'LCI, vous avez été de TF1, voilà, vous traitez l'automobile depuis longtemps. Alors c'est un peu l'intervieweur-interviewé, je suis un peu gêné de vous poser des questions. Bah oui, parce que ça me fait drôle, parce que je passe de l'autre côté du miroir, parce que ça fait, à mon avis, au moins 17 ou 18 ans que je commente l'événement. D'ailleurs, il y a un direct chaque année à LCI. Et là, ça y est, vous êtes passé, voilà, ils vous ont eu. Ils m'ont demandé de passer de l'autre côté du miroir. Et pourquoi vous avez dit oui? Parce que d'abord, j'aime beaucoup les gens qui font partie de ce jury. J'aime cet événement. Je trouve qu'il a grandi, il a mûri. 31e édition là. Donc en 30 ans, il a beaucoup mûri. On est vraiment passé à quelque chose de très intéressant. Moi, j'aime bien cette idée d'honorer le design, d'honorer les belles voitures et d'honorer également les gens qui font l'automobile, les gens qui fabriquent les objets automobiles. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es toujours émerveillé par le design automobile des voitures modernes, ou est-ce que tu fais partie des gens qui disent elles se ressemblent toutes, ou est-ce que tu as un jugement plus nuancé? Non, elles se ressemblent pas toutes. Alors, je suis toujours émerveillé par le design et vous allez voir cette année, on a encore des belles propositions et il y a des belles récompenses. Je peux pas dire pour qui on a voté. Vous ne visez pas la voiture, vous faites tous les autres prix, tableau de bord, supercar, concept car, intérieur, c'est vachement bien. Après, c'est le public qui vote. Exactement, on vote pas pour la plus belle voiture de l'année. Mais vraiment, donc ce que je voulais dire, c'est que voilà, je suis toujours enthousiasmé par ça. Et en plus, ce que je vois maintenant, c'est que finalement, avec les nouvelles énergies, électrique, hydrogène, tout ce qui arrive, les voitures autonomes et connectées, on va découvrir des designs totalement inédits. Le design automobile va encore évoluer avec il y a des délires des fois, mais c'est vachement bien d'avoir tous ces délires et de voir que l'automobile de demain va vraiment pas ressembler à celle d'aujourd'hui et celle d'hier. Merci Pascal, à très bientôt. Avec plaisir. Oui, c'est le F-Pace, c'est bien ça. C'est bien ça, et là nous sommes à l'intérieur de ce SUV et j'aime beaucoup, on l'avait vu à Francfort, mais le Premier ministre serait content parce que là aussi on a un tableau de bord complètement numérique. Et là vous avez que le GPS, il y a les compteurs qui apparaissent aussi visiblement, on est en mode démo. Alors c'est un détail, mais moi j'apprécie beaucoup le fait que l'écran soit ici et non pas comme ça, comme dans les voitures allemandes en ce moment, parce que qui vous réduisent finalement le champ de vision. Et là en fait ça permet, quand vous conduisez, regardez, imaginez que la caméra c'est mon angle de vue, c'est moi qui décide d'aller voir ce qui se passe là. Regardez, là on a les compteurs qui apparaissent, c'est assez amusant. Et je trouve aussi le dessin des compteurs Jaguar plus malin parce qu'il finalement il singe des véritables aiguilles. Voilà, vous allez dire que je suis une mauvaise foi absolue, que quand c'est Jaguar je suis plus tolérant qu'Audi. Sûrement, c'est vrai. Mais bon, je vous laisse admirer le travail quand même, vous voyez, toutes ces versions de tableau de bord, qui sont donc numériques, pas digitales. On me reprend tout le temps.
Je vous montre aussi un peu comment c'est fini. Voilà. Il y a eu beaucoup de modernité qui est apparue chez Jaguar ces derniers temps. Vous voyez, il y a aussi toute cette plateforme ici qui est là et toujours présente pour la clim notamment. Le fameux levier de vitesse rotatif qui sort quand on met le contact. Un jour, Yann Kalou m'a dit maintenant il faut pouvoir pique-niquer dans les voitures. Alors, on a une boîte à pique-nique. Je trouvais ça pas mal. Voilà l'ambiance de bord. Mais c'est pas mal. Et là aussi, la fameuse boîte à gants qui descend, comme la cuisine Ikea, comme nous le dit Monsieur Fréhour. Mais non, j'aime bien cette voiture. Alors, qui va être la plus belle? Je ne sais pas. Moi, je sens que le plus beau tableau de bord, ce sera la Mini, parce que c'est le plus sophistiqué. Là, on a l'intérieur de la classe C, avec ses bois presque charbonnés. Et là, pour expliquer ce que je disais par rapport à la Jag, là, vous voyez, la présence de l'écran fait qu'on a... Je suis obligé de le voir, cet écran-là. Bien sûr, je peux l'éteindre, le mettre en mode noir, mais en gros, il se rallume quand même à chaque fois que vous... Je trouve ça trop intrusif. En revanche, regardez, là, la beauté de cette pièce-là. Ça, c'est vraiment très joli. Vous voyez, c'est une commande de fauteuil électrique à 2 niveaux. Donc là, ça doit être, à mon avis, la chaîne doit être en option.